Bonjour, je m'appelle Blake Healy. Je fais partie de l'équipe senior de l'église Bethel d'Atlanta et je suis le directeur de l'école Bethel d'Atlanta du ministère surnaturel. Une grande partie de mon témoignage est qu'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vu des anges, des démons et autres choses spirituelles avec mes yeux de la même façon que je pourrais vous voir si vous étiez ici. Et je veux partager une histoire à propos de ce qui s'est passé il y a environ 15 ans. C'était à une époque où j'essayais de comprendre ce que j'allais faire de ma vie, ce que Dieu avait pour moi. Et il y avait juste beaucoup d'options. Et j'essayais de comprendre, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et donc j'étais dans un service de nuit un dimanche soir et le culte venait juste de se terminer. Et immédiatement j'ai senti comme si je devais sortir. Je ne savais pas pourquoi, j'ai juste ressenti cette pulsion. Je dois sortir. Et c'était donc le mauvais moment lorsque tout le monde essayait de se rasseoir. Et donc je heurtais les gens alors que je marchais sur le chemin hors de l'allée et je marchais dehors vers le parking. Et il y a cette petite colline en haut du parking. Et j'avais l'impression que je devais monter là-haut. Et donc j'ai gravi la colline. Et lorsque je l'ai fait, j'ai vu cet ange debout au sommet de la colline. Maintenant, parce que voir des anges a toujours fait partie de ma vie aussi longtemps que je me souvienne, cela n'a jamais été quelque chose de vraiment effrayant pour moi ou vraiment surprenant. En fait, quand j'entendais des histoires d'anges, elles commençaient toujours par « Tu sais, n'aie pas peur ». Je me suis toujours demandé pourquoi ils disaient cela, parce que les anges ne font pas très peur. Cependant, cet ange a changé mon esprit. Sa tête était couverte de feu. Et c'était juste que ça brûlait si brillamment que je ne pouvais pas vraiment le voir très clairement à travers les flammes. Et il y avait même plus que son apparence, il faisait au moins plus de 10 pieds de haut. Et il y avait juste cette chaleur, cette énergie qui en émanait. Et la meilleure façon dont je peux le décrire, c'est comme si vous étiez près d'un feu de camp pendant la nuit. Et il y avait des braises qui étaient au centre même du feu, et vous pouviez sentir la chaleur en rayonner dans l'air froid de la nuit. Cet ange était comme ça, je pouvais le sentir. Cet ange avait été proche de Dieu dans un sens que je n'avais jamais été auparavant, et ça rayonnait la chaleur de cette rencontre. Et alors que je montais là-haut, l'ange a commencé à me parler sur ce que Dieu voulait faire avec ma vie. Et une chose qu'il a faite, il a étiré un rouleau, et sur le rouleau, c'était une sorte de bleu marine, comme ce bleu foncé en arrière-plan avec cette ligne. Et il y avait toutes ces lignes entrant dans toutes ces directions différentes, et les lignes bougeaient. Elles se séparaient, se déplaçaient de cette façon et se croisaient, et je savais que chacune des lignes représentait un plan que Dieu avait pour ma vie. Une idée qu'il avait pour ma vie et les gens avec qui j'interagirais, les gens avec lesquels je me connecterais. Et chacune de ces choses s'interconnectait et allait dans toutes ces différentes orientations et réorganisations. Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle tout bougeait était parce que cela représentait tous des choix que les gens ont. Vous savez, à cette époque, je sortais avec la femme qui est maintenant ma femme et la mère de mes 5 enfants, et j'étais même en train de décider, là, Seigneur, est-ce la bonne personne pour moi ? Et je pouvais voir des versions de ce régime où nous avions choisi de nous marier et nos lignes connectées, puis une autre version où nous avions choisi de ne pas le faire. Et j'ai réalisé que tous ces mouvements étaient dans une élégance parfaite. J'avais l'impression que c'était une idée. C'était trop grand pour moi, pour vraiment le comprendre. J'ai vraiment eu l'impression que je tenais le coin d'une très 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 grande couverture, comme si je pouvais juste tenir sur un petit morceau de celle-ci. J'ai réalisé que la nature parfaite du plan de Dieu était qu'il avait créé des gens à qui il avait donné son libre arbitre, à qui il avait donné des options, des choix, qu'il avait créé un monde où nous pourrions choisir toutes sortes de choses et que son plan était accommodant, préparé pour chaque voie que n'importe qui aurait pu éventuellement avoir fait. Et saisissant cette idée, juste un coin m'a complètement submergé l'esprit. Et la chose incroyable était qu'alors que je regardais l'ange, après avoir regardé le rouleau, je pouvais voir à travers le feu un peu plus clairement. Je pouvais voir que cet ange portait cette belle robe ornée qui était couverte de bijoux sertis.
Cela avait presque l'air organique. Vous savez, comme les feuilles qui poussent. La façon dont les bijoux avaient été mis, ce n'était pas avec des attaches comme nous le faisons lorsque nous fabriquons des bijoux. C'était comme si les bijoux eux-mêmes poussaient hors de l'or, comme si c'était quelque chose d'organique. Et encore une fois, c'était juste d'une beauté indescriptible. Et pendant que je voyais cela, je réalisais que nous apprenons qui est Dieu. Plus cela fait de la place pour en savoir encore plus sur qui il est. Plus nous entendons sa voix, plus on a de la place pour plus de sa voix, qu'il nous invite à le connaître de plus en plus et de plus en plus pour mieux le comprendre. Et vous savez, c'est ce que je crois vraiment. Voir dans l'esprit, c'est une invitation à connaître Dieu davantage, pour connaître ses plans, connaître ses intentions, savoir ce qu'il fait et savoir ce qu'il va faire. Un ami m'a dit une fois, « Je ne sais pas si j'aime cette idée parce que je veux que cela reste un mystère. J'aime l'idée que les choses sont plus grandes que je ne peux les comprendre. » Eh bien, la grande chose à propos de Dieu, c'est qu'il est infini. Il n'a pas de limite. Peu importe comment nous le comprenons, peu importe combien nous apprenons à propos de qui il est et quels sont ses projets, il y a toujours plus. Et j'ai eu cette pensée, même pendant que je regardais ce plan, que j'avais l'impression peut-être que j'ai un peu compris ce plan, un peu. Et à la seconde où j'ai eu cette pensée, l'ange a tourné ce rouleau sur le côté et l'a tiré. Et l'image qui tenait d'être une image en 2 dimensions sur le rouleau, le parchemin est devenu immédiatement tridimensionnel. Et le tout petit morceau que j'avais eu l'impression de comprendre, le fonctionnement de ce plan, comment il était accommodé, immédiatement est devenu trop écrasant pour mon cerveau. Et je me suis senti comme une fiche qui avait été branchée dans une prise. Et il y avait trop d'électricité derrière et je me sentais juste un peu free, comme si je ne pouvais pas comprendre tout cela. Et c'est la beauté de connaître Dieu, rechercher des dons, comme le don prophétique, et voir dans l'esprit. C'est ce que nous arrivons à être invités à comprendre plus de qui il est, de décoller les couches de mystère de toutes les belles vérités qui nous sont cachées. Et la dernière chose que je veux juste partager avec vous est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui poursuivent le mystère de Dieu, qui poursuivent ces incroyables rencontres avec lui. Et je pense que c'est une belle chose de poursuivre ces rencontres. Dieu veut nous rencontrer de plus en plus et de plus en plus. La seule chose que je vais ajouter, c'est que je suis très reconnaissant parce que je me sens comme si le Seigneur avait mis ces gens sur mon chemin tout au long de ma vie. C'est le moyen le plus sûr pour nous pour atteindre, aller plus loin dans les mystères de Dieu. C'est d'avoir un incroyable système de soutien des personnes qui peuvent s'accrocher à nous et à qui on peut s'accrocher à mesure que nous tendons la main pour comprendre plus de qui il est. Pour qu'on ne s'égare pas, afin que nous ne laissions pas le mystère être notre motivation, mais plutôt la relation avec lui et la relation avec son peuple. Parce que c'est l'incroyable chose que vous découvrirez pendant que vous poursuivez les mystères de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas seulement des mystères pour le mystère, ils ne sont pas seulement surnaturels pour l'amour du surnaturel, mais chaque chose qu'il fait est une invitation à mieux le connaître. Chaque chose qu'il révèle est une invitation à mieux le connaître, pour l'aimer davantage et pour approfondir une relation plus personnelle avec lui. Et donc, je vais prier pour vous, où que vous soyez. Je sais que ce n'est qu'une vidéo, mais où que vous soyez, tendez les mains devant vous. Je bénis juste la fin pour le mystère pour chaque personne. Je bénis une fin pour en savoir plus sur Dieu. Et je viens de libérer la révélation pour que vous soyez invités à connaître davantage Dieu. Il ne se cache pas de vous, il se cache pour vous. Il veut se révéler à vous, morceau par morceau, petit à petit, parce qu'il veut que vous le connaissiez personnellement en tant que Père aimant, comme un grand, incroyable et mystérieux Père aimant, mais aussi personnel et un Père intime et aimant. Alors, je viens de vous lancer cette invitation. Je bénis vos yeux pour voir, je bénis vos oreilles pour entendre, et je bénis juste votre cœur avec une faim pour plus du mystère de Dieu, et plus d'une relation avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name.